Avez-vous déjà pensé que certaines de vos habitudes pouvaient nuire à vos performances en salle de sport? Regardez cette vidéo et découvrez les 10 choses à ne pas faire avant de faire de l'exercice. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer le meilleur parti de votre séance d'entraînement et obtenir de bien meilleurs résultats. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les gens commettent lorsqu'ils font de l'exercice et dont ils ne se rendent même pas compte? Comment de petits changements dans votre programme d'exercice peuvent-ils faire une grande différence? Vous pouvez éviter de commettre ces erreurs en regardant ce film. Il vous aidera à faire mieux et à atteindre vos objectifs plus rapidement. Vous est-il déjà arrivé de faire de l'exercice et de vous sentir trop fatigué ou de manquer d'énergie? Ou peut-être, avez-vous l'impression de ne pas faire autant de progrès que vous le souhaiteriez? Ces situations sont plus fréquentes que vous ne le pensez et peuvent être liées à de mauvaises habitudes que vous aviez avant de faire de l'exercice. Restez à l'écoute pour découvrir comment changer la façon dont vous vous préparez à votre séance d'entraînement. 1. Évitez les aliments lourds. Les aliments lourds ne doivent pas être consommés avant la séance d'entraînement, car ils peuvent réellement nuire à vos performances. Les fritures et les fast-foods sont riches en graisse, ce qui ralentit la digestion et peut vous rendre malade, ou même vous faire vomir pendant que vous vous entraînez. Évitez donc de manger des hamburgers, des frites et des sucreries riches en graisse avant de vous entraîner. De même, avant l'entraînement, vous devez éviter les aliments qui font gonfler votre estomac, comme le brocoli, le chou, les haricots et les oignons. Ces aliments peuvent vous donner des gaz et vous faire mal à l'estomac, ce qui peut rendre difficile la pratique d'activités comme le yoga et le pilates, qui nécessitent une souplesse et une contraction de l'estomac. Choisissez des aliments riches en glucides complexes, comme les patates douces, les légumes et les céréales complètes, pour donner à votre corps l'énergie dont il a besoin sans trop solliciter votre système digestif. Ces aliments vous donnent de l'énergie lentement, de sorte que votre corps reste alimenté pendant toute la durée de l'entraînement. Pour de meilleures performances et une expérience d'entraînement plus agréable, il est important d'éviter les aliments lourds et de choisir des aliments légers et sains. 2. Hydratation adéquate. Pour bien fonctionner physiquement, vous devez rester hydraté. La déshydratation peut vous fatiguer, vous donner des crampes et nuire au bon fonctionnement de vos muscles lorsque vous vous entraînez. C'est pourquoi vous devez commencer à boire de l'eau au moins 4 heures avant votre séance d'entraînement. Cela donne à votre corps le temps d'absorber l'eau et vous évite de vous sentir rassasié. Pendant cette période, vous devez boire 5 à 7 ml d'eau par kilogramme de poids corporel. Ne buvez pas trop d'eau juste avant de vous entraîner. Une trop grande quantité d'eau en peu de temps peut provoquer une hyponatrémie, un état dans lequel les niveaux de sodium dans le sang chutent trop bas et provoquent des symptômes tels que la fatigue, des crampes et même une confusion mentale. Pour éviter cela, buvez lentement de l'eau tout au long de la journée, surtout si vous avez eu soif. Les boissons isotoniques, comme l'eau, peuvent être utiles lors d'entraînements plus longs ou plus intenses, car elles aident à remplacer les électrolytes que vous perdez en transpirant. Mais ne buvez pas de boissons contenant beaucoup de sucre ou de café avant de vous entraîner, car ces boissons peuvent faire fluctuer votre énergie rapidement, ce qui nuira à vos performances. Une hydratation correcte, régulière et constante est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour tirer le meilleur parti de vos séances d'entraînement et éviter les problèmes. 3. Ne sautez pas l'échauffement. De nombreuses personnes commettent l'erreur de sauter l'échauffement avant une séance d'entraînement, ce qui peut les blesser et les rendre moins efficaces. En augmentant progressivement la température du corps et la circulation sanguine, l'échauffement prépare les muscles et les articulations à l'activité physique. Les muscles sont moins raides et plus souples, ce qui réduit le risque de tiraillement et de blessures pendant l'exercice. En outre, un bon échauffement stimule le système cardiovasculaire, ce qui prépare le cœur à un exercice intense et rend l'entraînement plus efficace. L'échauffement est également bénéfique pour votre santé mentale, car il vous aide à vous concentrer et à vous préparer à l'exercice. Pour vous échauffer, pratiquez des activités légères comme la marche rapide, la course légère ou des mouvements dynamiques spécifiques à la séance d'entraînement que vous souhaitez effectuer. Non seulement vous vous sentirez mieux physiquement, mais vous serez également plus motivé et plus concentré.
ce qui rendra votre entraînement plus efficace et plus sûr. N'oubliez donc pas l'importance de l'échauffement. 4. Évitez les boissons alcoolisées. Certaines personnes affirment que boire de l'alcool avant une séance d'entraînement peut vraiment nuire à leur santé et à leur efficacité. L'alcool ralentissant le système nerveux central, il peut rendre plus difficile l'équilibre, la coordination et la réaction rapide. Ces changements rendent l'exercice physique plus difficile et augmentent le risque de se blesser. En outre, la consommation d'alcool déshydrate le corps, ce qui lui fait perdre davantage de liquide et de sel pendant l'exercice. Cela peut entraîner des crampes, de la fatigue et une baisse des performances. Un autre inconvénient de la consommation d'alcool avant l'entraînement est qu'elle rend la guérison des muscles plus difficile. L'alcool peut arrêter la production de protéines, ce qui signifie que le corps ne peut pas réparer et construire des muscles aussi rapidement après une séance d'entraînement intense. En d'autres termes, boire avant de s'entraîner peut nuire à votre capacité immédiate et à vos gains à long terme. En outre, la consommation d'alcool peut rendre le sommeil plus difficile, ce qui est important pour la construction musculaire et la récupération après une blessure. Enfin, n'oubliez pas que l'alcool contient des calories vides, c'est-à-dire des calories qui n'apportent à l'organisme aucun des nutriments dont il a besoin. Il peut donc être difficile de contrôler son poids et d'obtenir la silhouette souhaitée, en particulier si vous essayez de perdre de la graisse ou de gagner du muscle. Vous obtiendrez de meilleurs résultats à la salle de sport et resterez en bonne santé si vous ne buvez pas d'alcool avant de vous entraîner. Au lieu de cela, buvez beaucoup d'eau et mangez de manière équilibrée. 5. Bien dormir la veille. Pour une meilleure réussite physique, vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. La guérison et la régénération des muscles se produisent dans votre corps pendant que vous dormez. Ces processus sont nécessaires pour réparer les muscles que vous avez entraînés. Dormir suffisamment permet également de contrôler les niveaux d'hormones comme la testostérone et l'hormone de croissance, ce qui est important pour la construction musculaire et la récupération après une blessure. Si vous dormez au moins 7 à 8 heures chaque nuit, votre corps sera prêt pour les tâches physiques du lendemain. Un manque de sommeil peut vous fatiguer et ralentir votre temps de réaction et vos capacités motrices, ce qui vous rend plus susceptible de vous blesser pendant l'entraînement. Le manque de sommeil peut également nuire au métabolisme, ce qui rend plus difficile la combustion des calories et l'utilisation de l'énergie pendant l'exercice. Pour atteindre efficacement et en toute sécurité vos objectifs de remise en forme, il est tout aussi important de bien dormir que de bien manger et de suivre un programme d'exercice. 6. Évitez les longues périodes d'inactivité. Pour préparer votre corps à l'entraînement, vous devez rester occupé toute la journée. Rester assis pendant longtemps, par exemple, peut rendre vos muscles raides et réduire votre circulation sanguine, ce qui peut nuire à vos performances à la salle de sport. Si vous ne faites rien pendant longtemps, vos muscles se contractent et vous risquez davantage de vous blesser lorsque vous vous entraînez. Il est important de se lever et de bouger souvent, surtout si vous travaillez dans un bureau, pour éviter cela. Le fait de faire de petites choses tout au long de la journée peut faire une grande différence. Vos muscles et vos articulations resteront souples et prêts à s'entraîner si vous marchez, vous étirez ou faites des exercices de mouvement léger. En outre, ces activités favorisent la circulation sanguine, ce qui permet à vos muscles de recevoir l'oxygène et les nutriments dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. L'ajout de ces mouvements à votre routine quotidienne vous aidera non seulement à mieux vous préparer pour votre séance d'entraînement, mais sera également bénéfique pour votre santé et votre bien-être en général. Une période d'inactivité prolongée peut également vous rendre moins motivé et moins apte à faire de l'exercice. Si vous êtes fatigué ou fatigué, vous n'aurez peut-être pas envie de vous entraîner autant et vos séances d'entraînement ne seront peut-être pas aussi intenses. Garder son corps et son esprit occupés tout au long de la journée, même si ce n'est que pour une courte durée, permet de passer plus facilement d'un exercice physique léger à un exercice physique intense. Essayez donc d'éviter de rester inactif pendant de longues périodes et cherchez à bouger souvent. 7. Contrôlez votre consommation de caféine. La caféine peut vous aider à avoir plus d'énergie et à vous concentrer pendant les séances d'entraînement, mais vous devez faire attention
à la quantité que vous consommez pour éviter les mauvais effets. Une grande quantité de café avant une séance d'entraînement peut provoquer de l'anxiété, de la fièvre et des troubles du sommeil, ce qui peut nuire à vos performances et à votre état de santé général. La meilleure chose à faire est de maintenir votre consommation de caféine entre 200 et 400 mg par jour et de voir comment votre corps réagit. Le moment de la journée où vous buvez du café est également important. Si vous buvez du café ou d'autres boissons contenant de la caféine trop peu de temps avant votre séance d'entraînement, vous risquez de vous sentir nerveux et d'avoir des maux d'estomac, ce qui nuira à vos performances. Pour tirer le meilleur parti de la caféine, sans en subir les effets néfastes, vous devez la consommer au moins 30 à 60 minutes avant votre séance d'entraînement. Cela donne à votre corps le temps de l'absorber complètement. Il est également important de tenir compte des autres aliments et boissons contenant de la caféine, comme les boissons énergisantes, les boissons gazeuses et certaines vitamines de pré-entraînement. Si vous buvez trop de café, surtout si vous le mélangez à d'autres stimulants, votre système nerveux peut être surchargé, ce qui peut entraîner des problèmes tels que la déshydratation et des troubles électrolytiques. Vous pouvez bénéficier efficacement et en toute sécurité des effets stimulants du café en surveillant de près la quantité que vous buvez et en la modifiant si nécessaire. 8. N'abusez pas des compléments alimentaires. Les suppléments peuvent vous aider à atteindre vos objectifs d'entraînement et à améliorer vos performances. Mais en prendre trop peut vous faire plus de mal que de bien. La prise d'une trop grande quantité de vitamines, de pré-entraînement, de protéines en poudre ou de créatine peut entraîner des effets secondaires tels que des problèmes d'estomac, des troubles du sommeil et des changements d'électrolytes. Il est important de respecter les doses indiquées et de consulter un nutritionniste ou un médecin avant d'entamer un programme de supplémentation. Une trop grande dépendance à l'égard des vitamines peut également détourner l'attention d'un régime alimentaire sain et d'une bonne routine d'entraînement, tous deux nécessaires pour une réussite à long terme. Il est important de se rappeler que les suppléments ne doivent pas être utilisés à la place d'un régime alimentaire sain et d'un programme d'exercice bien planifié. N'oubliez pas que si vous voulez faire de réels progrès à la salle de sport, vous devez adopter un régime alimentaire sain, riche en bons nutriments et vous entraîner régulièrement. 9. Évitez le stress excessif. Trop d'inquiétude peut nuire à votre santé physique et mentale et rendre votre entraînement moins efficace. Lorsque nous sommes inquiets, notre corps libère de grandes quantités de cortisol, une hormone qui peut ralentir le métabolisme et la récupération musculaire. Cette hormone peut ralentir le métabolisme et la récupération musculaire. Si votre taux de cortisol est trop élevé, vous risquez de perdre de la force musculaire, de prendre de la graisse au niveau du ventre et d'avoir un système immunitaire plus faible. Pour maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit, il faut trouver des moyens de gérer le stress, comme le yoga, la méditation ou des exercices de respiration profonde. Le stress peut également vous empêcher de rester motivé et concentré pendant que vous vous entraînez. Si vous vous sentez stressé ou surchargé, vous serez moins enclin à faire de l'exercice et votre séance d'entraînement sera moins intense. L'établissement d'un programme d'entraînement régulier et la pratique d'activités qui vous plaisent peuvent vous aider à vous sentir moins stressé et à rendre votre entraînement plus amusant et plus efficace. Pour éviter d'être trop stressé et tirer le meilleur parti de vos séances d'entraînement, il est important de maintenir un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et de prendre le temps de vous amuser et de vous détendre. 10. Prenez soin de votre posture corporelle. Un bon équilibre est important pour l'efficacité et la sécurité de votre entraînement. Des douleurs aux épaules, des problèmes musculaires et même des blessures peuvent survenir si vous ne vous tenez pas droit, en particulier lorsque vous soulevez des poids ou effectuez des mouvements complexes tels que les squats et les deadlifts. Assurez-vous que votre dos est droit, que vos épaules sont détendues et que votre ventre est bien serré avant de commencer un exercice physique. Cela permet de maintenir le corps stable et de répartir le poids correctement, de sorte que certains muscles et articulations n'aient pas à travailler trop dur. En outre, vous devez être attentif à votre posture tout au long de la journée, et pas seulement pendant l'entraînement. Si vous restez assis pendant de longues périodes ou si vous avez une mauvaise posture,
cela peut nuire à votre succès dans la salle de sport et vous rendre plus susceptible de vous blesser. En ajoutant des exercices de renforcement du tronc et des étirements à votre routine quotidienne, vous pouvez considérablement améliorer votre équilibre et, par conséquent, être plus performant pendant les séances d'entraînement. La pratique régulière d'activités telles que le yoga ou le pilates peut également vous aider à prendre conscience de votre corps et à résoudre les problèmes de posture. Pour améliorer vos performances et obtenir les meilleurs résultats de votre entraînement, il est essentiel d'éviter ces 10 erreurs courantes de pré-entraînement. De petits changements dans vos habitudes de pré-entraînement peuvent faire une grande différence pour votre efficacité et votre sécurité pendant l'exercice. Maintenant que vous savez quelles sont les pratiques à éviter, appliquez ces conseils à votre routine quotidienne et voyez comment vos performances s'améliorent de manière significative. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser votre like pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez dans les commentaires les conseils qui vous ont été les plus utiles et regardez notre prochaine vidéo. Faites une séance de planche pendant 1 minute chaque jour et voyez ce qui se passe. Dans cette vidéo, vous découvrirez les avantages d'intégrer à votre entraînement un exercice simple qui s'adapte à vos besoins et à vos objectifs, ce qui vous permettra de progresser de façon continue et durable.